Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien. Je suis ici en direct live de Caen. Oui, oh, à côté du port de Plaisance. Oh, port de Plaisance, quelle plaisanterie. Ouais, des... oh, oh, euh, je démarre fort. Juste pour te dire qu'il y a un beau ciel bleu, il y a un beau soleil, magnifique. Je joue ce soir à 19 h à Caen et mardi à Namur. Ne viens pas me voir, je suis dangereux. Oui, le journal Vers l'avenir l'a bien dit, attention, je suis un humoriste dangereux. Je suis anti-tout. Anti même pas mal de tout. Oui. Et je suis, attention, c'est du high level. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir me voir. Je suis anti-crème solaire. Oui. Anti-crème solaire, mais pas que. Je suis aussi anti-vol et anti-pastille. Oui, voilà. Donc, c'est quand même des arguments pour te dire qu'il ne faut pas venir me voir car je suis dangereux. On est d'accord. Voilà, tout ça pour te dire que si tu veux venir me voir à Caen ce soir à 19 h, il reste encore des places. Et à Namur, il reste encore une petite dizaine de places. Donc tu peux venir me voir. Mais attention, t'es risque et péril. Hein. Ah, tu risques de sortir de mon spectacle intelligent. Ah oui, ah, c'est ça être dangereux. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ça être dangereux. Hein. Dire des vérités, ça dérange. Et quand tu déranges, c'est que tu dis des choses intelligentes. Oui, sinon tu dis des choses cons, comme le gouvernement par exemple. Oui, voilà, voilà. Il faut écouter le gouvernement. Il faut toujours écouter le gouvernement. C'est lui qui a raison. Voilà. Donc, je t'attends ce soir ou mardi. Et alors aussi, je voudrais soulever quand même pourquoi je m'attaque aussi souvent au gouvernement. Parce que je suis fatigué, moi, de ce monde dans lequel on est depuis un petit temps. J'ai soulevé des petites choses. Hier ici, c'était le millénaire, ici à Caen. D'accord ? C'était une grosse fête pour fêter le millénaire. Et on a voulu aller boire un petit verre. Et à 1 h du matin, tout fermé. Donc, tout fermé, alors que c'était une grande fête. Tout fermé. Et on s'est dit, on ne peut pas prendre un petit dernier, juste, voilà, même dans un gobelet, on s'en fout, un petit dernier verre. Ah non, non, non. Il y a la police. Oui, vous fermez parce que vous n'avez pas envie de travailler ou vous fermez parce que la police vous l'a demandé? Ah, la police? Ah, d'accord. Donc si vous avez envie de travailler, vous ne pouvez pas? Non, d'accord. Donc c'est la police qui décide, ouais. Donc c'est le gouvernement qui décide, encore une fois. Ouais, bah oui, c'est normal, c'est tout à fait logique. Donc voilà, c'est de nouveau le gouvernement qui décide, hein, si tu ouvres, tu fermes. Ouais, c'est eux qui décident quand tu peux fermer, quand tu peux ouvrir. Et en fait, alors évidemment, tu as évidemment les haters qui vont dire, attention, il y a des nuisances. Oui, des nuisances, oui, mais enfin, quand tu es en grande ville, généralement... ça fait un peu partie du jeu, quoi. Hein. En pleine campagne, je peux comprendre, quand tu fais une rave party à côté de ta maison, à 4 h du matin, ça te fait chier, ça je comprends. Mais sinon, en ville, tu dis quand même un peu de festivité, ça fait du bien. Donc il y a ça que j'ai soulevé. J'ai soulevé aussi sur le Oise. Tu vois le Oise, là, Oisé, je crois que les Français disent Oisé, moi je dis Oise. Tu vois, sur le Oise, donc j'utilise ça évidemment pour ma tournée, hein, pour aller d'un endroit à l'autre. Et là maintenant, c'est systématique. Presque toutes les 10 minutes, vous entrez dans une zone du contrôle. Zone de contrôle. Fin de contrôle. Vous entrez dans une zone de contrôle. Fin de contrôle. Zone de contrôle. Oh, putain, ça n'arrête pas. Et je disais comme ça à mon équipe, à Hugo et à Sylvia, je fais putain, mais c'est... Même ici, c'est tout le temps contrôle, 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 contrôle. On n'entend plus que ces mots-là. Contrôle, contrôle, contrôle. Autre anecdote que j'ai à vous raconter, qui m'est arrivée la semaine dernière. Donc j'étais joué à Crissier il y a quelques jours. Et donc j'avais de l'argent suisse, et en revenant en Belgique, j'ai voulu évidemment changer les devises, donc les francs suisses, en euros. Jusque-là, ça va. J'étais dans un bureau de change, jusque-là, ça va. Je donne mes francs suisses pour avoir les euros. Il y avait à peu près pour 2000 € de francs belges, francs euros, francs euros. Voilà, ok, voilà. Donc je donne, voilà, je donne ma carte d'identité, tu vas voir que ça a son importance. Je donne ma carte d'identité, et puis là, donc à un moment donné, voilà, ils me disent, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est comme ça, qu'est-ce que je fais dans la vie? Comme métier? Ben, comédien, quel est le rapport avec les devises? Ah non, on doit demander ça. Ok, bah ouais, je suis comédien, voilà, ouais. Et là, ça commence. Et il vient d'où cet argent? Je dis pardon. Il vient d'où cet argent? C'est une blague ou quoi? De quoi, monsieur? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça pour une question? Je fais ce que je veux avec mon pognon quand même. Ah mais non, il faut le demander, c'est le gouvernement qui demande. La phrase que j'adore. Je dis, bah, allez vous faire foutre. Mais vous êtes qui pour me demander ce que je fais avec moi? J'ai encore le droit d'avoir du pognon quand même. On est où là? On est où? Vous me demandez si... D'où j'ai reçu cet argent? Mais ça va ou quoi? Il fait, ouais, mais... Attends, écoute bien la suite. Hein. Il fait, ouais, mais vous comprenez, c'est contre le blanchiment de l'argent. Je fais, contre le blanchiment d'argent? Ah, j'ai imbécile. J'écoute, je viens avec 2000 €. Hein, blanchir de l'argent pour 2000 €. Alors c'est vraiment que je gagne pas bien ma vie, tu sais, si j'ai que ça à foutre, hein, à blanchir de l'argent. Et alors je lui dis, hein, à la cuvelier, hein, je pense que c'est du bon sens. Je lui dis, écoutez, si je voulais blanchir de l'argent, je vais quand même pas aller dans un bureau de change où je donne ma carte d'identité. Hein, je sais pas, faut un peu réfléchir, monsieur. Hein, donc je viens dans un bureau de change avec ma carte d'identité, mais c'est de l'argent volé.
Je serais très con. C'est un peu comme si j'allais braquer, je sais pas, une banque, bah, c'est difficile, mais un magasin. Voilà. C'est comme si j'allais braquer un magasin avec une cagoule, hop, et puis je le soulève, je fais bonjour, je suis Stéphane Cuvelier. Hop, donnez-moi le pognon. C'est la même chose. Je suis quand même pas con. Hein. Évidemment que cet argent est légal, imbécile. Il dit, bah, écoute, ah oui, il me dit ça aussi, cette phrase. Oui, mais monsieur, quand on n'a rien à se reprocher, voilà. Mais c'est pas que j'ai rien à me reprocher, je n'ai pas de compte à rendre, ça n'a rien à voir. Et oh, sinon dans ce cas-là, hein, eh ben écoute, s'il y a des flics qui viennent chez toi à 2h du matin, bonjour monsieur, je rentre chez vous, je viens voir si tout se passe bien et je repars. Tu vas dire, ben bien sûr, rentrez, j'ai rien à me reprocher. Maintenant tu vas dire, eh oh, c'est intrusif là, monsieur le policier. Hein, je suis désolé, ça se fait pas. Eh ben moi c'est la même chose, ça se fait pas, c'est tout. Ça j'aime bien ça, moto. Ça c'est un truc que j'adore aussi. Ces motos qui font juste du boucan. Voilà. Donc voilà, toute cette petite anecdote pour te dire encore qu'on est contrôlé partout. Et c'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin. Voilà. Et pour te dire évidemment que je suis dangereux. Hein, donc voilà, comme tu as vu l'article, hein, donc faites très attention, hein, je suis anti-crème solaire, hein, les gars. Je suis anti-crème solaire. Hein. Attention, indice 50. Ouais, contre les 20, j'ai rien. Non, contre les 20, je suis gentil. Ouais, je suis gentil. Mais contre les 50, là, je suis violent. Donc faites très attention, si tu mets de la crème solaire, 50. Ok. Allez, sur ce, et j'y repense aussi un petit truc. Ah oui, c'était hier quand j'ai repensé à ça, je fais tu te rends compte sur les cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire, ils nous ont obligés à enlever le sourire. Et nous, il y a quelques années, on faisait ça naturellement, quoi. Je me suis souvenu de ça. Je me souviens des cartes d'identité quand on était petit. On souriait, tout le monde souriait. Le permis de conduire, on souriait. Maintenant, on est tous comme ça, avec gueule de con, comme si on venait de sortir de garde à vue, quoi. Et c'est ça qu'ils veulent, voilà, qu'on sourit pas, qu'on se bat. Mais non, on va sourire. Oui, alors le gouvernement et tout ça, les ministres, les gentils, on va continuer à sourire. Avec le cœur, évidemment. Ah oui, pas avec la haine. Hein. Oui, je sais bien, ça marche pas la haine. Hein. Non, non, l'amour, ça dérange encore plus. Allez, sur ce, passez une excellente journée. Vive la vie. Oui, voilà, vive la vie. À ce soir à Caen, à mardi à Namur, et puis tous les autres dates. Allez sur mon site, les gars. Parce qu'il y en a qui me disent, oh, c'est quand vous passez à Dijon? Je suis déjà passé. Il y en a qui me disent, oh, dommage que vous venez pas à Marseille. Je viens à Marseille. Il y en a qui me disent, oh, ça aurait été chouette du côté près de chez moi, à Nivelles. Je viens à Nivelles. Regarde mon site. Fais un petit effort aussi. Hein. Oui, t'es fainéant. Oui, toi t'es fainéant, j'ai l'impression. Allez, j'ai de belles énergies avec ce soleil, belles énergies avec cet article qui est sorti. Ah, tout est beau, tout est magnifique. Et je m'éclate, les amis, je m'éclate sur scène aussi. Et les gens le ressentent bien. Alors je peux vous dire, je dis avec beaucoup de fierté, parce que David, mon ami David Shippers en fait partie. Ce spectacle plaît énormément, vraiment énormément. Et beaucoup de gens, beaucoup me disent c'est encore plus fort que Bisous Cuss. Donc ça veut dire que j'avance bien. Et c'est grâce à vous aussi, parce que vous me donnez de belles énergies. Voilà, sur ce, à tout bientôt les amis. Passez un excellent week-end. Et on se retrouve ce soir ou mardi. Ok? Allez, Bisous Cuss.